dans le vocabulaire courant, on va avoir tendance à se dire que le mythe, c'est une histoire qui est forcément fausse, c'est une histoire imaginaire, et que la religion, elle a une dimension révélée et qu'elle a un ancrage historique. Voilà, à une certaine époque, une telle religion est apparue grâce à tel personnage historique. Pour Campbell, il n'y a pas de différence entre les deux parce qu'il sort de cette dualité du vrai et du faux et il dit ne regardons pas les histoires sous un angle spirituel, sous un angle historique, mais vraiment comme un ensemble de symboles qui peuvent nous élever aussi bien psychologiquement que spirituellement. Donc il ne va pas aller du côté de la dimension scientifique, est-ce que c'est possible, pas possible, ou la dimension historique. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire et l'impact qu'elle va avoir sur nous. Pour lui, il y avait 4 fonctions que les mythes ont, les mythes et les religions. Donc, la première fonction, c'est de nous réconcilier avec la brutalité, la violence de l'existence, parce que nous vivons tous grâce à de la vie, en mangeant de la vie. Donc, il y a toujours quelqu'un, une forme de vie qui se sacrifie, qui meurt pour que nous puissions vivre. C'est vrai tous les jours, à chaque fois que nous mangeons, que ce soit de la viande, que ce soit des végétaux. C'est vrai, le bois qui est sous nos pieds était une forme de vie avant. Donc nous vivons vraiment, il y a cette réalité en mangeant de la vie. Donc le mythe, il est là aussi pour effacer cette culpabilité et pour nous aider à accepter la vie dans sa totalité avec sa monstruosité, sa violence. La deuxième fonction, qui est évidemment moins active aujourd'hui, puisque c'était de nous donner une vision du cosmos, de la création, d'où on vient, où l'on va, et là, la science a plutôt pris le relais. La troisième fonction, c'est de nous donner des normes sociales, morales, des valeurs. Ça peut être toujours actif. Et puis, la dernière fonction qui était la plus importante pour lui, c'était vraiment la fonction psychologique, c'est-à-dire dans quelle mesure les mythes vont nous aider à nous transformer intérieurement, mais aussi sa fonction spirituelle, métaphysique, c'est-à-dire de nous connecter à des mystères qui sont plus profonds que nous, donc à une forme d'au-delà.